Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous voulons prier pendant quelques minutes avant de commencer notre méditation de ce matin. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière? Seigneur, nous te bénissons pour ces merveilleux moments que tu nous accordes encore dans ta présence. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous te prions, éternel Dieu, de nous parler. Parle à ton peuple, parle à nos cœurs, instruis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alors, nous allons partager sur un merveilleux thème, ce que Néhémie nous enseigne sur les succès. J'aimerais prendre un texte de la Bible qui va nous aider à avancer. Je suis dans Néhémie chapitre 1. Je prends carrément le verset 1. Je vais aller jusqu'au verset 3. La Bible dit, parole de Néhémie, fils d'Akalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je le questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Le muraille de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Alors, j'étais en train de dire ici, nous voulons parler du succès. Et en parlant du succès ici, nous n'avons pas la pensée de la célébrité auquel nous nous retrouvons tous sur les affiches. Nous n'avons pas la pensée de la célébrité auquel on parle de nous à gauche et à droite. Mais lorsque nous parlons du succès ici, nous voyons quelqu'un qui réussit sa mission dans le domaine que Dieu l'a appelé. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu nous envoie sur terre, il nous confie une mission que nous devons accomplir. Et lorsque tu n'accomplis pas la mission pour laquelle Dieu t'envoie sur terre, laisse-moi te dire, tu échoues dans ta marche ici sur terre. Amen. Alors, nous nous sommes servis du livre de Néhémie pour avoir quelques notions qui pourront nous aider à réussir. Amen, amen. Une vérité fondamentale que j'aimerais énumérer ici, c'est ce qui fera même l'objet de notre méditation. C'est que les succès ne viennent pas des hommes, mais les succès, c'est Dieu qui l'accorde. Proverbe chapitre 19, le verset 21, ce passage nous montre que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais seul le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu peux avoir plusieurs projets, plusieurs pensées, mais tu dois savoir, peu importe ce que tu dois avoir comme pensée, ce que tu dois accomplir ou ce que tu es appelé à accomplir, ce sont le dessein ou le projet de l'Éternel. Et si tu n'accomplis pas le projet de l'Éternel, comme je l'ai dit au début, c'est que tu as échoué ta mission sur terre. Nous sommes en train de parler de Néhémie. Nous sommes ici dans un contexte où Néhémie est en train de voir ses frères venus de Juda avec des nouvelles selon lesquelles il demande ce qui se passe. Et on lui dit, il se passe telle ou telle autre chose. Néhémie apprend que ses frères qui étaient à Babylone étaient au comble du malheur. À cause de cette situation, la Bible dit que Néhémie est assis. Néhémie était dans la désolation. Mais seulement ce qui m'intrigue un peu ici,
la Bible dit que Néhémie a jeûné, Néhémie a prié pendant plusieurs jours. J'étais en train de dire que le succès, c'est Dieu qui l'accorde. Néhémie avait déjà un travail. Néhémie était échanson du roi. En quelque sorte, on pouvait dire, selon les hommes, que Néhémie avait déjà réussi sa vie. En quelque sorte, selon les hommes, on pouvait dire que Néhémie ne manquait de rien. Parce que être échanson du roi, c'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui travaille à la présidence, quelqu'un qui sert du vin au président de la République. C'est-à-dire, cet homme ne manquait de rien. Cet homme avait le succès selon les hommes. Mais il y avait une mission que Néhémie devait accomplir ici sur terre. Aussi longtemps que Néhémie n'accomplissait pas sa mission, en quelque sorte, on dirait que Néhémie avait échoué. Et la Bible dit que lorsque Néhémie a appris cela, non seulement il est resté dans la désolation, mais cette histoire a pesé dans le cœur de Néhémie. Cette histoire a pesé dans le cœur de Néhémie à tel ensemble que Néhémie a manqué la paix. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, Dieu par moment, pour te révéler la mission pour laquelle il t'a envoyé sur terre, il n'a pas besoin seulement des apparitions. Dieu peut te révéler la mission pour laquelle il t'envoie sur terre par un fardeau qu'il dépose dans ton cœur, par une conviction qu'il dépose dans ton cœur. Amen. Et Néhémie ici avait un fardeau. Le fardeau que Néhémie avait dans le cœur a poussé Néhémie à jeûner et à prier, à chercher la face de Dieu. C'était quoi la mission de Néhémie? La mission de Néhémie, c'était de rebâtir Jérusalem qui avait été détruite. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que tu as une mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Et tu dois accomplir ta mission. Bien-aimé, pour découvrir ta mission, tu as besoin de chercher Dieu et Dieu seul. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas réussir dans la vie si tu ne découvres pas d'abord c'est quoi ta mission sur terre. Parce que lorsqu'on parle de la réussite, on parle de la réussite par rapport à un point donné, par rapport à un objectif que tu t'es fixé. Et je suis en train de dire ici, le succès, c'est Dieu qui l'accorde. Notre source du succès, c'est Dieu. Si tu veux avoir le succès selon Dieu, alors tu dois être connecté à la source. Tu dois être connecté à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si jusqu'à présent, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si jusqu'à présent, tu ne connais pas Dieu, si jusqu'à présent, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, sache-le qu'il est difficile pour toi de connaître le succès selon le plan de Dieu. Selon les hommes, si tu travailles, tu as un peu de l'argent, les gens peuvent dire que tu as réussi ta vie, mais selon Dieu, tu as échoué. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, après la vie ici sur terre, il y a une autre vie qui nous attend. Et lorsque tu arriveras là, il y aura un jugement. Dieu te demandera, je t'avais envoyé sur terre, je t'avais donné telle ou telle autre mission, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas accompli la mission pour laquelle je t'avais envoyé sur terre? Tu seras jugé par rapport à cela et tu risqueras de manquer le couronne que Dieu a réservé pour toi. Nous sommes en train de tendre vers la fin de notre message. Alors, s'il y a quelque chose à retenir, tu dois retenir que le succès ne vient pas des hommes, mais le succès, c'est Dieu qui l'accorde. Or, Dieu accorde le succès si tu es dans le domaine de ta prédilection, si tu es là où Dieu t'attend. Mais si tu es en dehors de là où Dieu t'attend, rassure-toi, tu ne connaîtras jamais du succès. Amen. Bien-aimé, nous voulons prier. J'aimerais que tu inclines ta tête dans la prière. J'aimerais faire une courte prière pour quelqu'un. Éternel notre Dieu, je viens te prier pour ce peuple qui vient écouter, qui ont écouté ces merveilleux messages, éternel notre Dieu. Seigneur, ma prière, éternel Dieu, est que tu puisses aider quelqu'un à avoir le succès, non selon les hommes, mais selon toi, éternel notre Dieu.
Seigneur, aide-nous parce que généralement, nous faisons les choses selon nous au lieu de faire les choses selon Dieu. Seigneur éternel, s'il te plaît, aide ce peuple à faire les choses selon Dieu et non selon les hommes, éternel notre Dieu. Car lorsque nous ferons les choses selon toi, c'est alors que nous aurons du succès, Seigneur. Fais-le pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret